n'avez pas une tête remplie? Il y en a beaucoup de choses, hein. Je peux parler au micro, monsieur? Bonjour. Bonjour. Ah, t'es là-haut, Tessel? Oui. Vous proposez qu'on se détende un peu. Pouvez-vous lever? Oui. C'est rigolo. Voilà, on va faire un peu de gymnastique pour que ça aérer la tête. Ah, vous voulez chanter? Monsieur, vous voulez chanter? Une chanson. Alors, on les prend un. Voilà. Et on inspire. Ah, encore une fois. On lève la patte. On lève la patte. On lève la patte. Voilà. On baisse. C'est pour détendre les fessiers, là, parce que voilà. On lève l'autre patte. Voilà, c'est plus détendu. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, on fait des gestes environnementaux. Des gestes environnementaux? Oui. Ah, comme Monsieur Molino. Oui, monsieur Molino. Mais il est où, Monsieur Molino? Il est où, monsieur Molino? Là. Ah, est-ce que Monsieur Molino, il ne fait pas que des gestes environnementaux? Non. Je crois que Monsieur Molino, il calcule aussi les gestes environnementaux. Vous les calculez? Alors, on va vous laisser les calculer. Peut-être que ça va vous aider. C'est ma maman qui l'a fait. Bonjour à tous. Alors, donc, je suis Olivier Malino. Oh, pardon. C'est mal. Hein. Excusez-moi. Alors ça, c'est malheur. Désolée. Donc, du bureau d'études Elixéo, je vais vous présenter aujourd'hui ce qu'on a développé en partenariat avec le geste environnemental pour calculer un petit outil logiciel de sensibilisation pour calculer l'impact carbone lié au déplacement. Donc en fait, c'est une évaluation qui est faite à partir de l'outil bilan carbone. Alors l'outil bilan carbone, c'est un outil qui a été développé par l'ADEME en vue d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre qui sont dues aux activités de tout un chacun, donc entreprises, collectivités, mais aussi particuliers. Et l'idée, c'est de voir, si vous voulez, derrière nos activités, qu'est-ce qu'on génère en termes de gaz à effet de serre. Ça ne se fait pas directement. Par exemple, pour avoir cette table ici, il y a eu tout un tas d'opérations. Je ne vais pas prendre une sonde et mesurer combien elle émet. Je vais plutôt voir avec les facteurs d'émission quelles sont les émissions qui ont été générées au cours de la fabrication de cette table. Pour aller chercher du bois, pour le transporter là où il faut, pour le travailler en usine, pour l'assembler et l'emmener jusqu'à un magasin, puis du magasin, ensuite venir ici. Tout ça, ça génère des émissions de gaz à effet de serre. Et comme vous l'avez entendu ce matin, il paraît qu'il faut les réduire. Donc là, l'idée de cet outil, c'est de voir un petit peu quels sont les impacts et d'un premier outil de sensibilisation pour voir comment on va chacun intégrer cette dimension gaz à effet de serre dans notre quotidien. Qu'est-ce qui va faire que demain, quand vous allez repartir d'ici, vous allez peut-être plus vous poser la question sur les transports, non plus seulement en question de temps ou d'argent, mais peut-être se dire, oui, maintenant, il paraît qu'il y a d'autres critères qu'on va prendre en compte pour choisir nos modes de transport. Alors bien sûr, il y a la praticité, mais il n'y a pas que ça. Ce qu'on voit quand on évalue les émissions de gaz à effet de serre, c'est qu'on peut allier bénéfices environnementaux, stratégie, que ce soit d'une entreprise ou d'une collectivité, et avantages financiers. Et en fait, à travers l'outil bilan carbone, donc une petite déclinaison ici sur les déplacements, vous allez évaluer votre dépendance aux hydrocarbures. C'est-à-dire que sans s'en rendre compte, ça a été dit un petit peu ce matin à travers des chiffres,
nos activités dépendent largement des énergies fossiles. Alors ça nous coûte très cher, mais en vrai, c'est quelque part une hypothèse qu'on fait sur l'avenir, à savoir, finalement, on peut continuer à émettre des gaz à effet de serre, et puis après, on verra. Cette logique-là, elle a ses limites. Pour changer, on ne va pas décider nos actions en fonction de ce qui va se passer dans 50 ou 100 ans. On va décider ce qu'on fait, comment je viens ici au Forum de la Mobilité. On décide ça à court terme. Voilà, quand je viens ici, il faut que ce soit pratique, il faut que ce soit rapide, il faut que ça ne me coûte pas trop cher, et il faut que je puisse repartir quand je veux, que je puisse être indépendant, etc., etc. Il y a tout un tas de critères qui font qu'aujourd'hui, on décide de venir en voiture, en bus, en train si c'est possible, même si c'est un peu difficile à vendre, etc. Là, avec l'évaluation gaz à effet de serre, c'est difficile en train. Là, avec l'évaluation de gaz à effet de serre, on va aborder les activités différemment. On va avoir un autre regard et on va essayer de ramener ça à nos critères de choix quotidiens. Et on va comparer, on va pouvoir évaluer, se dire, bah oui, en fait, voilà, peut-être qu'à un moment, je peux faire un petit effort supplémentaire, ça ne va pas trop me coûter en termes de concessions à faire ou porte-monnaie, et pour autant, je vais voir à travers cet outil borne carbone que d'un point de vue émissions de gaz à effet de serre, et si on est bien sur un monocritère carbone, eh ben c'est vertueux. Alors certains sont passés ce matin, voilà, je passe rapidement sur la dépendance aux énergies fossiles, ça a été déjà dit ce matin, et ce qu'on voit, c'est que finalement, il ne faut pas oublier quand même qu'aujourd'hui, moi par exemple, je viens de la région parisienne, je suis venu jusqu'ici pour la journée. Pourquoi? Parce qu'on a construit nos sociétés sur une énergie pas chère. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne se pose pas la question, on fait 800 bornes pour la journée parce que économiquement, tout le monde s'y retrouve. Pour autant, si on prend d'autres critères d'analyse et de choix, ça peut poser question. Il faut savoir qu'il y a des pays où les gens ne vont pas aller à plus de 100 km de là où ils habitent pendant toute leur vie. Bon, ça c'est la morale, voilà. On sait tous ici que finalement la voiture ça émet du CO2 et puis qu'il ne faut pas prendre sa voiture. Moi j'ai commencé à rentrer les données de chacun ce matin et puis on continuera. Il y a beaucoup de gens qui sont venus en voiture parce qu'il y a une réalité qui fait que pour venir à Mende, on a souvent besoin de sa voiture. Donc réduire ces émissions de gaz à effet de serre, c'est un beau projet, mais c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Et il faut se poser les questions finalement des conditions d'engagement. Nous, ce qu'on recherche avec le geste environnemental, c'est derrière cette question complexe, qu'est-ce qui fait que les uns et les autres, on va avoir intérêt à prendre en charge cette réalité? Pourquoi moi je vais investir sur les émissions de gaz à effet de serre et sur la réduction de mes émissions si je vois que mon voisin ne le fait pas? À quoi ça sert? Est-ce qu'aujourd'hui, tout un chacun est bien conscient qu'il faut faire ça et pourquoi on le fait, dans quel objectif? C'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc on recherche les conditions d'engagement. Cet après-midi, pour ceux qui voudront bien passer me voir à la borne, on va essayer, à travers l'outil borne carbone, de regarder un petit peu quel est l'impact de vos déplacements. Pas pour dire bah, c'est mal ou c'est bien, c'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est déjà de visualiser, quand j'ai fait tel trajet, à quoi ça correspond en termes d'émissions de gaz à effet de serre qu'on traduit en équivalent carbone et en équivalent CO2. Donc vous verrez, parce que je suis sûr que vous allez tous venir me voir pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire encore ce matin, c'est très simple, on utilise des facteurs d'émission et puis avec la borne carbone, on peut évaluer ces émissions de gaz à effet de serre. L'idée derrière ça, derrière la borne, c'est de sortir un petit peu je vais être un peu provocateur, mais d'un discours moralisateur et de rentrer plutôt dans une approche ludique. Parce que, au-delà du projet sociétal dans lequel on va s'inscrire tous et qui nécessite qu'on ait des changements, il faut quand même se faire plaisir. Dire la vie, si c'est pour avoir que des contraintes, c'est toujours plus compliqué de s'engager. Donc ici, de manière ludique, on va voir un petit peu quels sont les impacts de notre déplacement, que ce soit en voiture, en train, en avion. On peut comparer avec les autres modes de déplacement et ça nous permet, si ce n'est de changer demain, au moins d'être informé. Ça, c'est l'interface du logiciel que vous verrez si vous avez l'occasion de passer sur le stand,
où je vais rentrer donc ma distance aller-retour, je vais renseigner le mode de transport, éventuellement indiquer si j'ai fait du covoiturage, si je suis venu en voiture, des précisions sur le mode de transport, voilà, si je suis en voiture, est-ce que c'est une voiture classique, est-ce que c'est une voiture par exemple hybride ou une voiture électrique, il y a quelqu'un ce matin qui est venu en voiture électrique. Et je vais rentrer les données et ça me donne tout de suite en haut au milieu l'impact carbone dû à mon déplacement, avec en dessous un comparatif, ce qui me permet à moi ou à l'utilisateur lambda de visualiser tout de suite, ben voilà, par exemple j'ai fait, puisqu'on parlait beaucoup de petits déplacements, si j'ai fait un petit déplacement en voiture, qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais été en bus, en vélo. En vélo bien sûr il n'y aurait eu pas d'émissions, même si quand on respire on émet un peu de CO2, ça reste quand même négligeable par rapport au reste. Et sur la droite vous avez le récapitulatif des résultats qui auront été saisis toute la journée, ce qui nous permettra de ce soir de voir un petit peu le profil carbone des déplacements qui ont été renseignés tout au long de la journée. Voilà, ça illustre également ce que je viens de vous dire. Et donc ce soir, on verra les résultats de manière très simple. Encore une fois, là, on n'est pas sur une approche qu'est-ce que je fais ensuite pour diminuer mes gaz à effet de serre, mais plutôt sur une... pour voir un petit peu quels sont les impacts derrière nos modes de transport. Donc je vous dis pour ceux qui resteront toute la journée, à ce soir, et puis n'hésitez pas à passer en bas sur le stand, à la borne pour saisir vos données et puis qu'on ait un maximum d'informations sur les transports qui ont été générés, enfin les émissions générées au cours des transports aujourd'hui. Merci.